Une réunion, celle tenue aujourd'hui, supervisée par le Premier ministre avec les coordinateurs des projets de développement sur financement extérieur. Un lancement, celui de la campagne de vaccination de supplémentation de la vitamine A pour les enfants, lancement aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Santé. Une visite, celle effectuée aujourd'hui au Trarza par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Elle a visité la réserve des Gani. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 11 juin 2021. N'oubliez pas de vous faire vacciner et en même temps de respecter les mesures préventives très efficaces vis-à-vis de la propagation de la Covid-19. Nous commençons ces 22 heures par ces instructions du Premier ministre, M. Mohamed Ould-Bilal Messoud. Mieux donc s'approprier, suivre et évaluer les projets de développement financés sur financement extérieur, donc, et mieux les accompagner et les maîtriser. Ce sont des instructions que le Premier ministre a données au cours d'une réunion avec les coordinateurs de ces projets, réunion qu'il a supervisée sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Cette réunion avait pour objectif de s'enquérir de l'état d'exécution des projets de développement sur financement extérieur en cours d'exécution dans notre pays, en fonction des exigences en matière de performance et de qualité de l'exécution, de cohérence et de synergie des interventions, d'utilité et d'impact sur la vie des populations cibles et sur le développement du pays. Elle fait suite à l'exercice de revue globale du portefeuille récemment initié par le gouvernement et qui a mis en lumière des performances globales nettement en deçà des attentes des autorités publiques, tant en termes d'alignement aux priorités du gouvernement visant la mise en œuvre des engagements du président de la République, d'absorption de financement, de délais d'exécution que des niveaux de coûts opérationnels. Le Premier ministre a rappelé que cette situation est inacceptable, surtout au regard des facilités de gestion et des procédures dont jouissent les projets, que des moyens mis à leur disposition pour la réalisation de leur mission. Il a engagé les coordinateurs à mieux exécuter leurs projets pour une atteinte diligente de leurs objectifs et pour obtenir rapidement des résultats performants à la hauteur des moyens mobilisés, les rappelant qu'ils n'auront désormais plus d'alibi ni d'excuses dans ce domaine. Un suivi systématique de leurs actions fondé sur les indicateurs de performance sera assuré régulièrement. Il leur a rappelé en outre la nécessité de communiquer plus et mieux sur leurs interventions et leurs résultats en vue d'assurer une bonne visibilité de leurs actions qui doivent faire ressortir leur pertinence, leur qualité et leur impact sur la vie des populations en exécution des engagements du président de la République à l'aune de laquelle toute l'action publique sera évaluée. Enfin, le Premier ministre a instruit les ministres aux fins de mieux s'approprier, suivre et évaluer les projets ancrés dans leurs départements respectifs et accompagner et faciliter leur mise en œuvre. Voilà donc pour cette réunion présidée aujourd'hui par le Premier ministre, réunion qui a regroupé autour de lui les coordinateurs des projets de développement sur financement extérieur, avec présence bien entendu de plusieurs ministres. Plusieurs activités ministérielles dans ce journal, 5 en tout, dont 2 cérémonies et 3 visites d'information. Commençons par les cérémonies avec celle présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de la Réforme, c'était aujourd'hui à Nouakchott, une cérémonie relative aux Olympiades arabes des mathématiques. Précision avec Abdoulaye Demeba. Cette cérémonie a été marquée par la remise des médailles aux lauréats de la 2e édition des Olympiades arabes de mathématiques en plus des cartes d'adhésion des 6 candidats devant représenter les couleurs nationales à la 62e édition des Olympiades internationales de mathématiques.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melani Ouleye, a déclaré que le département qu'il préside encourage l'enseignement de la science, en particulier des mathématiques, dans le cadre du programme scolaire. Il a souhaité plein succès aux candidats devant participer à ce concours et fait part de sa satisfaction. Il a en fait précisé que la Mauritanie fut classée 5e lors de la précédente édition. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences, Mohamed Ould Abdallah, a mis en avant le rôle que jouent les représentants du pays dans le cadre du rayonnement diplomatique du pays. Enfin, les 3 récipiendaires ont reçu leurs médailles, 2 en bronze et une médaille en argent, des mains des autorités qui ont pris part à cette activité. Voilà donc la remise des médailles de la 10e édition des Olympiades arabes des mathématiques et la désignation officielle de la délégation mauritanienne à la 72e édition des Olympiades internationales des mathématiques. Tout cela, c'était l'objet de la cérémonie que vous venez de voir et qui était présidée par le ministre de l'Éducation nationale. Son collègue de la Santé, lui aussi, a présidé une cérémonie. Cette fois, il s'agit du lancement d'une campagne médicale au profit des enfants. D'où est parti ce lancement et que vise cette campagne? Élément de réponse avec Mohamed El-Khattat. C'est une campagne nationale intégrée de dépistage de la malnutrition qui a été lancée aujourd'hui à partir du quartier Tahrir, relevant de la Muqata'a de Riyad dans la wilaya de Nouakchott Sud. Elle se poursuivra jusqu'au 13 juin et vise les enfants âgés de 0 à 5 ans et concerne, outre le dépistage de la malnutrition, la supplémentation en vitamine A, le parasitage, le rattrapage de vaccination et la promotion de l'enregistrement des naissances. L'occasion pour le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, de souligner qu'il a tenu à assister au lancement de cette importante campagne nationale intégrée pour encourager les populations à profiter autant que faire se peut de celle-ci en vue de compenser le manque en vitamine A chez les enfants cibles, lutter contre le parasitage chez les enfants âgés de 0 à 59 mois et le rattrapage de vaccination chez cette frange d'enfants dont 45% se retrouvent dans les 3 wilayas de la capitale Nouakchott. J'appelle ici, dit-il, également à l'enregistrement des naissances dans les registres de l'état civil. Voilà qui explique ce déplacement des équipes médicales à bord de ces véhicules dépêchés pour dénicher et vacciner les enfants de moins de 5 ans pour les prémunir contre les maladies et notamment dépister la malnutrition. Le maire de Riyad a loué le lancement de cette campagne intégrée, insistant sur le dépistage de la malnutrition et l'enregistrement des naissances, notamment à Tarhil et dans tout Riyad. De son côté, le représentant de l'UNICEF a appelé les mères de famille à profiter de cette campagne qui, dit-il, démontre à nouveau toute l'attention portée par le gouvernement mauritanien à offrir à chaque enfant le nécessaire pour un bon départ dans la vie. Cette campagne permettra de remédier aux carences éventuelles et de diminuer les risques que font peser la malnutrition sur le développement de l'enfant, particulièrement sur le plan cognitif. En effet, permettez-moi de rappeler que la vitamine A, qui est présente dans de nombreux aliments disponibles en Mauritanie, les carottes, les tomates, les patates douces à chair orangée, les pastèques, cette vitamine A permet non seulement de renforcer la capacité de l'enfant à combattre les infections, à développer sa bonne vision nocturne, mais surtout à maximiser sa capacité d'apprentissage, donc sa capacité à apprendre. Selon les estimations conjointes de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, l'état des lieux fait ressortir des chiffres inquiétants en Afrique de l'Ouest et du Centre en 2019. En ce qui concerne la malnutrition sous toutes ses formes, fauchant la vie à 50% des enfants de moins de 5 ans, ce qui constitue un obstacle majeur au développement. Voilà donc pour le lancement de cette campagne de dépistage de la malnutrition, de vaccination, de supplémentation de la vitamine A. Donc campagne lancée aujourd'hui à partir de Riyad sous la supervision du ministre de la Santé. Voilà donc pour ces cérémonies présidées par des ministres. Venons-en maintenant aux visites d'information, à commencer par celle qu'effectue actuellement dans notre capitale économique le ministre des Pêches
et de l'économie maritime. Alors, qu'est-ce qu'il a fait hier après-midi et ce matin? Élément de réponse avec Mohamed Dougaï. L'après-midi d'hier était consacré à la visite du projet du quai des gardes-côtes mauritaniennes. Ce quai, à eau profonde, rentre dans le cadre d'un ambitieux programme qui entend lier la recherche scientifique avec la surveillance de notre littoral, selon le commandant de la surveillance maritime du pays. C'est un projet donc qui consiste aussi bien à faire un siège pour la garde-côte, un siège pour l'IMROP, une zone commune, donc mutualisation des moyens, économie des moyens et le développement de capacités aussi bien de la recherche que de la surveillance. Nos ressources halieutiques sont extrêmement vitales pour le pays. Assurer la durabilité de leur exploitation impose une recherche bien portante et une surveillance efficace. Le ministre des Pêches a enchaîné avec la visite des chantiers navals. Cette institution a pour vocation de répondre aux besoins en sécurité et en modernisation des embarcations de pêche. À terme, elle veut remplacer les pirogues traditionnelles et autres embarcations non adaptées à la pêche, surtout en haute mer. Ce matin, l'IMROP a reçu la visite du ministre des Pêches et la délégation qui l'accompagne. Cette institution qui abrite le mythique laboratoire des pêches créé en 1950 a pour mission l'évaluation de l'état des ressources halieutiques, la surveillance sanitaire du milieu marin, la surveillance des écosystèmes, l'analyse des contraintes et des déterminants biologiques, physiques du secteur et enfin mettre à la disposition des usagers les connaissances selon les responsables de l'institution. Écoutez l'avenir, c'est la devise de l'Académie navale qui compte 4 institutions de formation dont 2 de l'enseignement supérieur. Elles offrent toutes des formations en relation avec la mer. À l'Institut supérieur des sciences de la mer comme à l'École des officiers supérieurs, le détail des programmes de formation a été étalé par le directeur du département. Gestion des ressources halieutiques, la conservation de l'environnement et l'économie bleue. C'est le plus grand pôle de formation dans le domaine maritime. Le ministre a ensuite visité le tissu industriel privé qui s'active dans les industries de protéines de mer. Alpha Service produit de la farine de poisson ainsi que l'huile, fort prisée par les industries cosmétiques et autres. L'autre groupement économique qui regroupe l'usine de fabrication de protéines de mer, Omercy, l'usine de traitement de poissons de fond et celle de la société d'élaboration des produits de mer, SEPH, a suscité l'intérêt du ministre à cause de sa capacité de congélation 230 tonnes jour, l'investissement de plus de 50 millions d'euros, 2000 emplois dont 300 femmes issues de familles vulnérables. Des produits frais jusqu'à la mise en boîte et à l'exportation a été détaillé par le PDG du groupe Mauritanie Pélagique. Autre pôle d'intérêt pour le ministre des Pêches, la Comavip SA, 90 emplois directs, 120 occasionnels, 60 indirects. La société fait un chiffre d'affaires de 400 millions d'MRU. Elle comprend des équipements de froid, de l'électricité, un processus de traitement de poissons moderne. La Comavip SA peut traiter 15 à 20 000 tonnes à l'exportation. Les responsables de ces unités industrielles ont rappelé la volonté des industriels de participer au développement durable de notre économie malgré la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sur leurs activités. Voilà donc pour les activités du ministre des Pêches et de l'économie maritime lors de sa visite d'information dans notre capitale économique. Autre visite ministérielle également, mais cette fois à Nouakchott, et c'est aujourd'hui. Il s'agit de celle effectuée par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, visite des différents services relevant de son département. Alors, les étapes de cette visite et son cadre, Abdelrahman Hamad. Cette visite d'information et de prise de contact a pour objectif de s'enquérir du déroulement du travail dans ces services. Le ministre s'est rendu d'abord dans la direction de la concurrence, puis celle du sport de masse, et a reçu des explications sur les missions
les personnels et les fonctionnements de ces directions avant d'exhorter les personnels au respect des horaires de travail et à la bonne exécution du travail. Deuxième étape de cette visite, l'office du complexe olympique. Ici, le ministre s'est rendu dans les différentes composantes de ce monument et s'est inquiet du déroulement du travail. Au terme de cette visite, le ministre a appelé à la valorisation du sport, au maintien des acquis et à la réalisation davantage de succès dans le domaine pour rehausser l'image du pays sur la scène internationale. Il a déclaré également avoir donné des orientations à l'administration de l'Office du complexe olympique au sujet de la préservation et la maintenance de ce monument, tout comme il a transmis les instructions du président de la République dans le domaine de la bonne gouvernance. Et le ministre a précisé qu'un plan de développement de la structure doit être adopté et que les personnels doivent veiller sur l'exécution des tâches avec rapidité, transparence et moindre coût. La visite a été l'occasion pour les personnels d'évoquer certaines difficultés et défis auxquels fait face ce secteur. Le ministre qui a écouté attentivement ces doléances s'est engagé d'y chercher les solutions idoines. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement lors des visites d'information effectuées aujourd'hui à Nouakchott dans différents services relevant de son département. Autre visite d'information, mais cette fois à Rosso. Il s'agit de celle effectuée ce matin par la ministre de l'Environnement et du Développement durable dans une réserve du Trarza. Il s'agit de la réserve de Gani, une réserve donc Gani du tout. Il s'agit d'une réserve connue pour sa diversité biologique. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Abdallah Yassim, dont le compte rendu et revient en français par El Haj Abdallah Din. Cette visite de terrain effectuée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable dans la wilaya du Trarza, plus précisément dans la région du Gani, s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme prioritaire élargi du président de la République. Ce programme qui envisage à reverdir cette zone afin de limiter les effets des changements climatiques et de faire face à l'exploitation excessive de la couverture végétale. Au cours de cette visite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Tbekay, a déclaré que l'objectif de sa visite est de procéder au reboisement d'une superficie de 100 hectares dans cette région, soulignant qu'elle a pu constater des visites le déroulement de cette action menée par son département. Elle a indiqué que le ministère va redoubler les efforts pour reboiser 3000 hectares par an. La ministre a ajouté que le programme prioritaire élargi du président de la République contient un volet spécifique au reboisement et à la gestion durable des ressources de forêt. La ministre s'est rendue également dans les différents coins de cette réserve dont la superficie est 100 hectares, sur laquelle plusieurs espèces d'arbres ont été plantées. L'inspection de la délégation régionale du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans la Muqata'a de Kiz a constitué la seconde étape de sa tournée. Dans cet établissement, Madame la ministre a reçu des explications sur cette quantité de charbon qui a été confisquée par les agents de la délégation dans le cadre de la lutte contre le phénomène de déboisement. Ensuite, Madame la ministre s'est rendue également aux locaux de la délégation régionale du département à Rosso pour s'informer sur le fonctionnement de cette structure relevant au département. La dernière étape de sa tournée était ce point de collecte des quantités confisquées de charbon. Dans cet endroit, la ministre a pris connaissance des mécanismes suivis par la délégation pour réprimer les pratiques nuisibles à l'environnement. Voilà donc pour ces activités ministérielles, donc 2 cérémonies, on en a parlé, et les 3 visites d'information. Visites d'information dans le cadre desquelles d'ailleurs on reste un instant pour parler cette fois de ces visites effectuées aujourd'hui à Nouakchott par la commissaire à la sécurité alimentaire. Les différentes étapes de cette visite avec Mohamed El-Khattat. C'est une visite d'information dans certaines directions et services relevant de son département qu'a effectué aujourd'hui la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mahfoud Ould Khatri, pour constater de visu la marche du travail, les méthodes employées, les mécanismes utilisés et les obstacles qui entravent l'exécution de leur mission. La première étape de cette visite était la direction des transports, des approvisionnements et des stocks du commissariat à la sécurité alimentaire. Ici, la commissaire a écouté attentivement les explications des responsables. La deuxième étape était la direction des stocks en charge de la gestion des ressources et qui intervient dans les programmes d'assistance alimentaire et autres filets sociaux à chaque fois que la nécessité se fait sentir. J'ai dit la commissaire à la sécurité alimentaire, tenue à constater de moi-même les stocks, leur emmagasinage,
comment ils sont conservés, les mécanismes de leur transport, leur capacité à répondre rapidement en cas de déclenchement de programmes d'assistance. Il nous faut avoir une opérationnalité sans faille dans cette période, ces quelques mois. Et ces deux services sont la pierre angulaire du travail du commissariat à la sécurité alimentaire. Si tout va bien chez eux, tout va pour le mieux au CSA. Il est à noter qu'au cours de ces visites, la commissaire à la sécurité alimentaire s'est réunie avec les fonctionnaires et employés des directions concernées pour les exhorter à persévérer dans le travail qui leur est confié en leur qualité de noyau de l'institution, sachant que le commissariat à la sécurité alimentaire se doit d'être prêt à tout moment à intervenir en cas de besoin. Voilà donc pour cette visite d'information effectuée ce matin ici à Nouakchott par la commissaire à la sécurité alimentaire. Merci de suivre les JTF d'El Mauritanie à la suite du journal avec de la diplomatie, avec la santé, avec également la pluviométrie et bien d'autres. Commençons donc par la diplomatie. Vous voyez déjà les images. C'est notre ambassadrice au Kenya qui présente ses lettres de créance au président kenyan. L'occasion pour la diplomate de transmettre au chef de l'État kenyan les salutations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et en retour, le président kenyan a chargé la diplomate de transmettre ses salutations et ses vœux au président de la République. Ça, c'était une cérémonie, bien entendu, à Nairobi. La page médicale de ce journal commence par cet atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Union européenne et le Bureau international de la qualité des médicaments. Un atelier d'une journée organisé sous le thème « La bonne pratique dans le domaine de la pharmacopée ». Bokar Baïlaba. Les bonnes pratiques pharmaceutiques correspondent à un ensemble de processus permettant d'améliorer la qualité du service de la pharmacie. Elles donnent des indications sur ce que doivent être les services pharmaceutiques, tant du point de vue du processus que de leurs résultats. Pour la Mauritanie, les recommandations de cet atelier permettront de développer un mécanisme approprié pour les pratiques pharmaceutiques concernant la conservation, la distribution et l'importation des médicaments selon les normes internationales de qualité requises et de contribuer à la préparation d'un livre d'engagement pour les fournisseurs publics et privés. Le ministère de la Santé avait organisé une mission visant la mise en place des bonnes pratiques du secteur sous-pharmaceutique. Et bien sûr avec l'appui d'un bureau international qui s'appelle QUAD, le bureau international QUAMED. Cette mission était divisée en 3 phases. Il s'agissait de faire l'état des lieux de ce sous-secteur et de faire des propositions de textes réglementaires révisés avec un label de qualité. Pour l'Union européenne, il est nécessaire d'améliorer les bonnes applications dans le domaine de la pharmacie. On encourage fortement le ministère à continuer dans ce processus ouvert, avec un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes, avec des réflexions communes portées à tous les niveaux et qui peuvent continuer dans l'élan et dans une démarche de bonne qualité, de bonnes pratiques dans le secteur pharmaceutique, comme a été le cas jusqu'à maintenant. L'exigence de base des bonnes pratiques officinales est d'assurer la sécurité de tout acte pharmaceutique. Pour cela, tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'acte pharmaceutique doivent être réunis. Un personnel qualifié et formé en particulier à la mise en œuvre de procédures rédigées dans un style approprié, des locaux conformes, un stockage et des équipements adéquats. Autre cérémonie également présidée par la secrétaire générale du ministère de la Santé, c'est la clôture de cet atelier, d'un atelier organisé par son ministère, la clôture d'un atelier de formation des points focaux, mentorat clinique des sages-femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, clôture aujourd'hui, donc après 6 jours de travaux. Les principales recommandations de cet atelier avec Abdoulaye Demeba.
Les prestations de santé de la reproduction maternelle, néonatale et infantile, développer les capacités du personnel de santé dans la prise de décisions cliniques en matière de santé de la reproduction et de la résolution des problèmes récurrents au niveau des structures sanitaires, renforcer les capacités des sages-femmes à reconnaître, traiter et référencer, tels sont entre autres les principaux aspects de ces nouvelles approches qui ont été dégagés au cours de ces rencontres. Le ministère de la Santé accorde une importance particulière à cette approche et s'engage à tout mettre en œuvre pour lui garantir le succès qu'elle mérite. Je saisis cette opportunité pour remercier nos partenaires techniques et financiers, particulièrement le projet SWED et le Fonds des Nations Unies pour la population, pour l'appui indéfectible qu'ils nous apportent dans la mise en œuvre de nos projets et programmes de développement. J'espère que la présente session du processus de renforcement des capacités a atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Certaines composantes du projet SWED ont été mises en avant. Je commence par le projet SWED parce que c'est un projet de renforcement du capital humain. Et l'activité qui nous réunit aujourd'hui constitue un élément clé du renforcement du capital humain, de la création des richesses basées sur le capital humain. Et c'est en cela que je voudrais encore une fois remercier les autorités du pays pour avoir mis à la disposition des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre cette école nationale, toutes les infrastructures. C'est une école qui a une longue histoire, qui est un long combat du gouvernement pour faire en sorte qu'elle soit comme une pépite dans le renforcement des capacités des professionnels de la santé. Et aujourd'hui, nous retrouver dans ces locaux pour ce type d'atelier montre encore une fois la volonté du gouvernement de mettre les hommes et les femmes au cœur du développement. La directrice adjointe de l'École nationale des sciences de la santé, Ma Sidi Teguedi, a salué l'engagement du ministère de la Santé pour la vulgarisation et la réussite de ces nouvelles approches. Rappelons que cet atelier a enregistré la participation de certains pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'était un atelier de formation donc des points focaux du mentorat clinique des sages-femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre clôture donc aujourd'hui. Nous allons terminer cette page santé par l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures. Vous le voyez, donc 38 guérisons, 46 nouveaux cas et malheureusement un décès. Et quand on va voir le cumul depuis le début de la pandémie, 20 005 cas de contamination, dont 19 043 guérisons et malheureusement 473 décès. Après le médical et le sécuritaire ce soir va nous conduire dans la wilaya de Nouakchott Nord. Notre reporter Mokhtar Baba a accompagné les différentes patrouilles des 3 corps, à savoir les GGCR, c'est-à-dire le groupement général de la sécurité routière, la police et la gendarmerie dans cette wilaya. Et son reportage est revu en français par Bokar Baïlaba. Démonstration de force des éléments de la gendarmerie nationale. Face à la recrudescence des actes de criminalité, la réponse doit être ferme. Et c'est ce que veut montrer la gendarmerie avec ses opérations de contrôle de véhicules et de sécurisation des personnes et leurs biens dans la wilaya de Nouakchott Nord. Autrement dit, dans les Moukata de Taïret, Darnaïm et Toujenine. Contrôle de véhicules à la recherche de tout élément servant à commettre des actes criminels. Les papiers des véhicules sont aussi passés au peigne fin, rien n'est laissé au hasard. L'objectif est bien entendu d'empêcher les criminels de passer entre les mailles du filet. D'ailleurs, le wali de Nouakchott Nord, Si Mamadou Kodial, était sur place pour s'assurer du fonctionnement du dispositif et l'ampleur des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des citoyens. Ainsi, il a déclaré que l'État ne ménagera aucun effort pour lutter de manière ferme la criminalité, précisant que le déploiement des forces de l'ordre dans les 3 Moukata de Nouakchott Nord est une réponse à ce phénomène. Premier résultat de ces opérations, une vingtaine de personnes ont été appréhendées avec des couteaux, des haches, des téléphones portables
et bien entendu de la drogue. Pour la gendarmerie nationale, la pression sur les criminels ne fait que commencer. Autre corps en action dans la lutte contre la criminalité, il s'agit de la police nationale. Là aussi, l'on assiste à un déploiement de force. Les policiers quadrillent tous les points névralgiques des Muqata de Nouakchott-Nord. D'ailleurs, les éléments sont positionnés sur les grands axes, les places publiques, les carrefours. D'autres font des rounds à Tayaret, à Darnaïm et à Toujinine. L'objectif est d'appréhender toute personne en possession d'armes de feu ou d'armes blanches. En d'autres termes, il s'agit d'arrêter les criminels et les mettre derrière les barreaux en attendant qu'ils soient traduits en justice. Hamidou Meimoum est le directeur régional de la sûreté de la wilaya de Nouakchott-Nord, explique que l'opération de ratissage concerne les 3 Muqata de Nouakchott-Nord, précisant que des éléments mobiles sont déployés dans les endroits sensibles. Tout se passe en parfaite symbiose. Le groupement général de la sécurité routière n'est pas en reste dans la lutte contre la criminalité. Comme les autres corps, le GGSR bombe le torse et passe le message aux criminels qui servent de véhicule pour commettre leur forfait. Il faut dire que certains criminels agissent dans certains carrefours et axes routiers pour détrousser les passagers et les passants. Autrement dit, ils n'hésitent pas à faire ce que l'on appelle le braquage ou le carjacking. Là aussi, le wali de Nouakchott-Nord, Si Mamadou Kodjel, a été édifié sur le fonctionnement des dispositifs mis en place pour plier le coup de la criminalité à Tayaret, à Darnaïm et à Toujinine. Sur place, il a pris connaissance du plan déployé pour quadriller les Muqata afin que les criminels ne puissent passer à l'acte. En somme, l'État estime que personne ne peut saper la sécurité des citoyens et des mesures coordonnées entre les services sécuritaires sont déjà prises pour venir à bout de la criminalité. Les dispositifs sécuritaires donc au niveau de Nouakchott-Nord dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic des drogues. Voilà, après donc les sécuritaires, on va parler maintenant d'autres choses à l'intérieur du pays avec 2 étapes, le Rod Charqi et le Gorgol. Le Gorgol dans la capitale, je vous propose une visite là-bas à Kaïdi pour visiter l'Institut islamique Abdelkader Khan, et ceci en compagnie de notre correspondant permanent Mohamed Oulbilal, dont le compte-rendu est revu en français par Najia Jekani. Abdelkader Khan à Kaïdi est un creuset de savoir. Il est parmi les 4 instituts régionaux communautaires qui ont été créés par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau des 4 wilayas du pays, en l'occurrence le Gorgol, la Saba, Dakhlet Nouadhibou et le Trarza. Ces instituts régionaux communautaires ont pour mission la formation et l'encadrement des étudiants des Mahadra pour qu'ils puissent être en mesure de participer aux concours nationaux et plus particulièrement le baccalauréat. Cette formation leur permettra d'intégrer l'enseignement supérieur au niveau national et international. À cette occasion, le directeur de l'Institut, l'imam Abdelkader Khan, M. Mohamed Yislemoul Mokhtar, a précisé que l'Institut est l'un des 4 instituts régionaux et communautaires qui ont été fondés en 2007. Il a indiqué que ces instituts ont pour but l'encadrement et l'insertion des étudiants des Mahadra dans la vie active. L'Institut Abdelkader Khan a adopté un système éducatif qui relie l'enseignement originel à l'enseignement moderne, ce qui contribuera à la formation de la personnalité cognitive de ses étudiants. De son côté, M. Mohamed Ould Mrabot, professeur à l'Institut, a déclaré qu'il a commencé à enseigner depuis l'année 2007. Il a ajouté qu'il enseigne les matières de la charia, notamment le Coran, le hadith et le fiqh. Les étudiants de l'Institut l'imam Abdelkader Khan ont loué les efforts fournis par le staff éducatif dans ce domaine afin qu'ils puissent acquérir les connaissances religieuses. Le rôle essentiel de l'Institut Abdelkader Khan vise à transmettre les sciences religieuses de promotion à promotion et à le faire rayonner au niveau du pays. Voilà, après le Gorgol maintenant, la pluviométrie, car des précipitations ont été enregistrées ces dernières 24 heures dans certaines de nos wilayas de l'intérieur. Alors, les hauteurs de pluie et les localités arrosées, on va les suivre ensemble.
Voilà donc pour ces pluies enregistrées, des pluies qui ont fait déjà des victimes, notamment à Nema, où on l'a enregistré, 19 mm. 2 personnes ont été tuées. Il s'agit d'une femme et d'un homme. On doit voir les images. Les voilà. Il s'agit d'une femme et d'un homme, tous âgés de la quarantaine. Ils sont décédés à la suite de la chute d'un mur, donc durant la pluie qui s'est abattue dans la capitale des Hauts-des-Charqi. Et aussitôt, les autorités administratives et les services de la protection civile, accompagnés d'ambulances, se sont rendus sur place. Des victimes ont été aussitôt transportées dans le centre de santé. Et c'était l'occasion pour le Wali Moussad d'appeler les citoyens à la prudence et à la retenue, surtout en cette période d'hivernage. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette réunion supervisée par le Premier ministre sur instruction du Président de la République, réunion avec les coordinateurs des projets de développement sur financement extérieur. Et à ce propos, le Premier ministre a donné des instructions aux ministres concernés. Ici, c'est le lancement de cette campagne de vaccination et de dépistage de la malnutrition, campagne nationale, lancée aujourd'hui à partir de Riyad sous la supervision du ministre de la Santé. Ça, c'est la visite de la ministre de l'Environnement et du Développement durable au Trarza. Dans l'une des étapes, c'était la réserve de Gani, cette réserve connue pour sa diversité biologique. Voilà. Et je vous rappelle également, bien entendu, la nécessité de se faire vacciner. Les autorités compétentes de la santé nous appellent à nous faire vacciner dans les centres de vaccination. Les opérations sont actuellement en cours, tout comme ils nous appellent au respect des mesures préventives, des gestes barrières, donc qui sont très simples et qui demandent très peu d'efforts, sinon la volonté de les respecter. Des gestes qui permettent de sauver des vies, à savoir ne sortir que par nécessité, ne pas oublier de se laver les mains avec de l'eau et du savon en sortant de la maison, mais aussi en y retournant, ne pas oublier son masque et surtout respecter la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure. Bonsoir.